Ayama le fils du père. 10 ans, 6 ans, light of my life. Ravi. Sur la terre, les hommes, c'est Dieu qui a tracé mon chemin. Bonsoir à tous et bienvenue sur Lina, l'émission qui met en lumière l'art et la culture. Nous voici de retour pour vous faire découvrir de nouveaux talents. Alors aujourd'hui, nous recevons sur notre plateau un très jeune artiste de la musique chrétienne, très dégourdi, talentueux et qui n'a jamais cessé de croire en son talent. Vous avez bien deviné, il s'appelle Ayarma, le fils du père. Ça c'est la danse royale, je suis béni, je suis béni. Alors Ayarma, pour ceux qui te découvrent aujourd'hui, qui est vraiment Ayarma, le fils du père? Avant de commencer, j'aimerais souhaiter un big up à tous les soldats du Christ qui me suivent de loin ou de près. Ayarma, le fils du père. Je peux te retourner la question, si ça ne te dérange pas? Me retourner la question. Ah Moi, oui. je te pose la question. T'as Je pas peux- de me répondre. Attends d'abord. Comment tu entends quoi par Ayarma, le fils du père? Surtout le fils du père. Le fils du père. Voilà. L'enfant a son papa. Voilà. Moi, mon papa, il est en haut. Il est en haut. Voilà. C'est lui le créateur de l'humanité. Donc, d'où est venu ce nom? C'est ton papa biologique, disons, c'est lui qui t'a mis au monde, qui t'a donné ce nom, ou bien toi-même tu t'es donné ce nom? Pour commencer, Ayarma, le fils du père, c'est quelqu'un qui est à part. Ayarma, le fils du père, c'est mon nom d'artiste. À l'état civil, ça donne Eymar Yassine Guérin Zappa. Donc, c'est un peu ça. Moi, j'ai choisi ce nom parce que j'étais dans un groupe. Ce groupe, avant, le nom de ce groupe, c'était les Fils d'Eman. Donc, moi, j'ai enlevé les Fils d'Eman. J'ai mis Ayarma, le fils du père. Donc, ce nom vient du groupe Les Fils d'Eman, de l'église Coopération de la Conga. Ok, si je t'ai bien compris, ton nom de Ayarma, le fils du père, vient de ton ancien groupe. Ouais, c'est ça. Ok. Tu es étudiant en droit et artiste gospel. Comment gères-tu ces deux responsabilités? Est-ce que tu t'en sors? Je m'en sors très bien. Avant tout, là, l'étude d'abord. Hein. L'étude d'abord et puis la musique vient après. Ok, d'accord. Tu as commencé dans le groupe MG Gospel avant de te lancer en solo. Pourquoi ce choix? En fait, le groupe MJ, Massekati Jésus, MJ veut dire Massekati Jésus. On était à 3 dans ce groupe. Il y a mon frère Diams et Pedaja et moi. Et Dieu fait grâce, aujourd'hui, ils sont partis. Ils sont partis à l'extérieur. Et là, je suis seul dans le groupe. Et un matin, j'ai écrit à mon frère Pedaja que non, frère, moi, je décide de sortir en solo. Dès que vous allez rentrer au pays, on va retourner ensemble. C'était en 2019. Donc, voilà. On était ensemble avec Futur Terrache parce qu'on a commencé à l'église dans les coachings. Donc, c'est un peu ça. D'accord. Et tu fais de la musique, ça fait déjà combien d'années? Si je compte bien. Depuis tout petit ou Ouais, bien- depuis tout petit, ma première fois d'entrer en studio, c'était en 2019. Ok. Ton premier titre solo, je ne te lâcherai pas tant que tu ne me bénis pas, Ouais. a marqué les esprits. Quelle est l'histoire derrière cette chanson? J'espère que tu connais l'histoire de Jacob. L'histoire de Jacob, Ouais, je ne Jacob. maîtrise pas bien, Tu ne mais maîtrises pas bien. Ouais, Dieu te- à toi de me le dire et Voilà. à tous ceux qui nous suivent, bien sûr. Voilà. La chanson, je l'ai écrite parce que moi-même, j'ai traversé des moments difficiles. Et j'ai dit à Dieu, s'il ne me bénit pas, je ne vais pas le lâcher. Parce qu'il a fait de grandes choses dans la vie de Jacob. Tu verras ce qui est passé et il a accompli dans la vie de Jacob. Ouais, toi aussi, tu veux ton miracle. À moi-même, je veux mon miracle. D'accord, on a compris. Tes chansons parlent souvent de repentance, de foi. Pourquoi ce message te tient-il à cœur? Moi, c'est ma manière de prêcher l'évangile à la jeunesse. Tu comprends, moi? Ouais. Parce que notre jeunesse, actuellement, là, moi-même, je n'arrive pas à comprendre. On passe dans les choses, les nouvelles choses. À la drogue, à certains qui fument, voilà, tout ça là.
Et moi, c'est ma manière de prêcher l'évangile. Je ne veux pas prendre la Bible et marcher dans la rue et crier Jésus revient bientôt, donnez vos vies à Jésus, un truc comme ça. Moi, je sais pas le Donc, faire. dans tes paroles, Ouais. tu dis ce que Ouais. tu penses. Parce que je prêche l'évangile à travers la musique. Tu vois, non? Au lieu que les jeunes passent leur temps à écouter les chansons de Dadju, donc il y a certains artistes de la variété. Mais moi, j'ai pris ce style pour amener ça au milieu gospel. Donc voilà, c'est un peu ça. Tout à l'heure, tu as parlé de TRH. Donc, vous avez eu à collaborer ensemble. Lui aussi, je faisais de la musique chrétienne avant de laisser tomber et d'aller autre part. Bien, j'ai pas bien compris. Ouais, Futur TRH, lui, il chantait ensemble avec nous quand on était ensemble à l'école, à l'église coopération de la Tanga. Mais je peux dire que il se donne pas à fond dans ce qu'il faisait avant. Et aujourd'hui, Dieu lui a fait grâce et puis il est sorti, il a fait la trouvé musique. son chemin. Oui, il a trouvé son chemin. Je peux dire oui, il a trouvé son chemin. Et aujourd'hui, ça va dans sa carrière musicale. Et entre vous, ça va toujours. Ouais, ça va. Hein. Ça, c'est mon frère, non? C'est mon frère. Lui et Kachou là, Kachou la Mélo là. Personne ne peut pas nous diviser, on est des frères. Voilà. D'accord, on a compris. Tu as collaboré avec Victor Kangala et Jimmy Mawabi. Tu as appris à leur. Bon. Pour vieux Victor Kangala, ça c'est un vrai père que moi je respecte. Oui, parce que je respecte le ministère dont il est en train de travailler sur ça. Je le respecte. C'est un père pour moi parce qu'il me connaît. Il fait partie des gens qui m'ont vu, oui, voilà, qui m'ont vu naître dans le milieu gospel. Donc moi je le respecte. Et cette collaboration avec lui, c'est quelque chose qui m'est venu au cœur, que j'ai partagé avec lui et il a accepté de fitter avec moi. Donc c'est un peu ça. Pour Jemima, je peux dire que c'est ma fille et ma soeur aussi, parce que j'étais son moniteur à l'école du dimanche. Voilà. Et aujourd'hui, Dieu lui a fait grâce. Elle a trouvé son chemin. Tout ce que moi je suis en train de faire est que je la ramène au milieu gospel. Parce qu'elle fait toujours gospel. Parce que tu vois, dans notre petit titre, qui est encore au studio, qui n'est pas encore sorti, on a lancé les challenges. Les gens commençaient à faire sortir les polémiques que non, Jemima, c'est pas un artiste gospel. Et elle fait de la variété, traduit moderne et tout ça, non. Avant Jemima, elle était dans le groupe de louanges à l'église Coopération de la Tanga. Donc elle chantait la musique religieuse normalement. C'est son gagne-pain qui est la musique traduit moderne là. Voilà, c'est son gagne-pain, moi je peux dire ça. Mais elle continue toujours à faire de la musique. Oui, elle continue de faire ça. Et elle ne peut pas changer ça, impossible. Elle est toujours artiste gospel. Et après ça, vous avez encore d'autres collaborations, d'autres projets en cours? Ouais, pour le moment, il y a. J'ai un projet avec Easy, qu'on a enregistré depuis 2025. Oui, depuis début 2025, mais c'est pas encore sorti. Mais qu'est-ce qui a empêché? Bon, là, je peux dire, c'est la manière de la communication. La manière de la communication que moi, je n'aime pas chez mon frère Easy là. Mais je dis ça sans remords. Voilà. Lui, il ne veut pas partager la chanson. C'est ça qui a fait que moi, j'ai refusé de faire sortir la chanson. C'est resté au studio. Quand il va collaborer avec moi, il va accepter de partager la chanson. C'est là que moi-même, je vais accepter. Est-ce que tu as essayé de lui parler de ça? Ah oui, non, j'ai essayé de lui parler de ça. Et il ne t'a pas donné une réponse concrète? Non. Moi, j'aime pas que les gens me contournent. Tu es direct. Voilà. Ça, c'est une qualité. D'accord. Et selon toi, quels sont les plus grands défis du gospel aujourd'hui en France? Les grands défis. Si on parle de ça, le matin jusqu'au soir, on ne va pas sortir. Mais quand même, essaie de nous énumérer quelques Laisse-moi te dire un truc. Il y a certains qui disent que la musique sans particulier ne paye pas. Plus précisément, le milieu gospel. D'autre part, ils ont raison. Mais d'autre part, ouais, ils disent non. Parce que moi-même, je me sors comme ça. Et tu vois, non. Même si on ne te connaît pas, tu n'as pas la popularité, je veux dire. Mais là où on t'invite, les gens connaissent le don que Dieu a mis en toi.
et ils vont semer dans ce que tu vas faire. Donc, c'est à toi de bosser, de donner le meilleur de toi pour que les gens puissent venir vers toi pour te soutenir dans ce que tu fais. La musique gospel en Centrafrique, moi je te dis sérieusement, ça paye. Ça paye. La musique gospel là, tu vois, ça paye, je te dis. Laisse-moi te dire, moi, je m'habille à travers la musique gospel. Voilà. La majorité de mes choses, c'est la musique gospel qui me donne ça. Tu vois, non? C'est un peu ça. Donc pour toi, c'est comme un métier. Ouais, ça c'est mon métier. Hein. Et à part la musique, tu fais autre chose? Ouais. J'ai plusieurs casquettes. Je fais aussi la communication. Tu fais quoi? La communication. Ah, Et je suis un topographe. donc on a devant nous un artiste polyvalent. Ah bon, on peut dire. D'accord. Voilà. Et quel est le plus grand rêve que tu souhaites accomplir? Et moi, mon rêve est de voir la musique centrafricaine arriver à un certain niveau. Et je veux à ce que c'est moi qui vais apporter mon musique. Si tu devais laisser un message à la jeunesse centrafricaine, quel serait-il? Bon, les gars, donnez vos vies à Jésus dès maintenant parce que le temps est court. On te dit Jésus revient bientôt, mais toi tu dis que ce sont des slogans. Laisse-moi te dire, on en fait là-bas, tout est chaud là-bas. Ouah, Azozoka, donne ta vie à Jésus. Voilà, tu peux tout faire. Mais n'oublie pas, le Seigneur, il va venir. Sur ce, d'après ce que monsieur l'artiste vient de dire, donnez vos vies à Jésus, c'est très important. Moi, j'ai déjà donné ma vie à Jésus. Monsieur l'artiste a déjà donné sa vie à Jésus. Donc, à vous, très chers téléspectateurs, donnez vos vies à Jésus, c'est très important. Alors, n'oubliez pas, Lina, c'est chaque mardi et dimanche à partir de 19h, les gars. N'oubliez pas de vous abonner et de partager massivement la vidéo. Je vous aime et à très bientôt pour une nouvelle épisode sur Lina. Ça c'est la danse royale, je suis béni. Aka, aka, je suis béni, je suis béni, je suis béni. C'est le Saint-Esprit qui met la danse. C'est le Saint-Esprit qui met la danse. C'est pas c'est ailleurs.